Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Dans cette vidéo, on va revenir sur le back-to-back face aux équipes floridiennes. Un back-to-back plutôt intéressant, hein. On va forcément commencer par Orlando. On attendait une réaction après la large défaite contre Indiana, la défaite honteuse contre Houston où l'équipe semblait n'en avoir rien à foutre. Et réaction on a eu sur le parquet du Magic avec une victoire de 35 points. Donc la plus large victoire pour nous sur le parquet du Magic. Euh, une victoire qu'on a rapidement dessinée, hein, même si le premier quart-temps était relativement équilibré, face à une équipe d'Orlando à qui il manquait du monde, Cole Anthony notamment, plus des blessés de longue date comme Fultz. Mais bon, il y avait quand même le double pivot entre guillemets, Wendell Carter et Bamba. On se disait qu'éventuellement ça pouvait profiter de notre manque de taille pour nous poser du souci. Wendell Carter a été actif au premier quart-temps, il a rentré plusieurs paniers à 3 points. Même à l'intérieur, il a pris des bons rebonds, il s'est bien combattu. Mais après, un petit peu comme ses coéquipiers au fil du match, il a un petit peu disparu et Orlando a assez rapidement sombré, notamment grâce à notre défense. Alors c'est vrai que voilà, avec l'absence de Cole Anthony en face, euh, quand c'est Gary Harris et Jalen Suggs qui sont tes arrières titulaires, c'est compliqué, surtout que Suggs a loupé énormément de choses. Il a été très très maladroit, comme c'est le cas sur son début de saison. Mais voilà, notre défense était très très active avec Ayo, avec Caruso, avec Lonzo et même avec Kobe White. Et c'est à noter parce que sur ses premiers matchs, sur les semaines précédentes, j'avais noté, et à juste titre, qu'il était régulièrement paumé en défense, qu'il savait pas quoi faire, comment se placer, etc. Là, sur ce match-là, on a vu beaucoup de mieux. Euh, un peu comme les autres, essayer de passer sous les screens au lieu de contourner, pas perdre de temps. Voilà, anticiper un peu ça, être voilà, vraiment collé à son vis-à-vis, couper les lignes de passe, se gêner un petit peu. Et donc, c'était un point positif pour lui. En plus de son apport offensif qui était vraiment sympa, parce que c'était clairement son meilleur match depuis son retour. Il a mis 20 points à 9 sur 11 au shoot, donc très très efficace avec des 3 points, des attaques du cercle agressives. Voilà le Kobe White qu'on aime voir. Le problème, bah, c'est que c'est toujours très irrégulier et on l'a vu dès le lendemain. Mais bon, ça, on y reviendra après. Mais sur ce match-là, il a été très très bon à ce niveau-là, aussi bien offensivement que défensivement. Et voilà, avec ça, ça a permis de créer un écart qui a été voilà, de 9 points à la pause. Et puis derrière, bah, voilà, on a continué à imposer notre pressing défensif et prendre le large. Donc il n'y a pas énormément d'enseignements techniques, tactiques à retenir de ce match-là en particulier. C'est juste quand même voilà, la réaction qui est vraiment intéressante, l'état d'esprit, l'énergie qu'on a mis en place dans ce match pour vite créer un écart et garder cette énergie constante tout le long du match, même à plus 20, à plus 25, à plus 30, à continuer à faire les efforts. Ouais, pendant 48 minutes, il n'y a pas un moment où on s'est dit, bon, ça va, maintenant on est à plus 30, on se lâche un peu. Non, non, ils ont continué tout le long à vraiment appuyer là où ça faisait mal, à prendre Orlando de vitesse, à aller attaquer le cercle, provoquer les fautes. Euh, même, euh, Même ceux qui sont rentrés à la toute fin dans le garbage time, les Tony Bradley, les Troy Brown Jr., etc. Et ça, c'est positif. Et puis, ça a permis aussi de reposer tous nos titulaires. Voilà, DeRozan, Zach LaVine, Vucevic, ils ont joué 28 minutes. Lonzo Ball, 31 minutes. Quand tu voyages pour jouer en back-to-back à domicile contre Miami le lendemain, c'est quand même assez appréciable. Donc à ce niveau-là, c'est clair, Chicago a fait une belle opération. Euh, 32 passes décisives, pas beaucoup de balles perdues, euh, presque 56% de réussite au shoot, 50% à 3 points. Euh, c'est clair qu'on s'est promené avec un banc actif, hein, 45 points à 20 sur 29 pour les benchers, donc c'était clairement intéressant. Tout le monde a vraiment contribué, tu as 3 joueurs à plus de 20 points, plus Vucevic à 16, Lonzo à 13. Enfin bref, voilà, tout le monde a vraiment eu l'opportunité de se montrer dans ce match-là et c'était quand même très très plaisant. Euh, et il fallait ça, parce que voilà, encore une fois, après Indiana, où tu perds de 32 points à domicile, après Houston, où tu les relances, voilà, parce que tu te fais exploser à 3 points, c'était impératif de se relancer, et ça a été fait avec la manière à Orlando. Et voilà, comme je disais, ça a pu reposer un petit peu les titulaires pour le lendemain, parce que le lendemain, c'était un test
vraiment, vraiment très, très différent parce que Miami, c'est autre chose quand même. Grosse équipe défensive, euh, équipe d'expérience aussi qui est capable de court-circuiter ton attaque de différentes façons avec différents styles de défense. Il leur manquait Tyler Hero, mais ça les a pas empêchés d'être très solides d'entrée. Ils nous ont imposé une défense rugueuse, active, où vraiment ils nous ont fait déjouer, soit en coupant les lignes de passe et en nous faisant perdre de nombreux ballons, soit même quand on arrivait à conserver la balle, ils nous faisaient prendre des tirs qu'on n'aimait pas et ça a déréglé notre attaque. On n'a jamais réussi à trouver un rythme vraiment dans le début de match et sur l'ensemble de la première mi-temps, ça a été compliqué. Vucevic a perdu énormément de ballons. Tu avais l'impression que dès que tu lui faisais la passe à l'intérieur, ça lui glissait des mains, il n'arrivait pas à la capter. C'était assez aberrant sur ce match-là, alors que sur le match de la veille, Orlando, il semblait retrouver un petit peu de sensation. Mais c'est vrai que là, sur ce match de Miami, il a eu beaucoup de difficultés. On s'est relancé dans le deuxième quart-temps avec pas mal d'activité au rebond et notre défense qui engendre notre attaque, parce que vu qu'on n'arrivait pas à mettre grand-chose en place sur notre jeu placé, par la défense d'en face qui était très active pour nous empêcher de le faire, c'est par la défense avec voilà, des interceptions et des transitions qu'on a créé un petit peu de rythme, de mouvement, et qu'on était capable de mettre quelques paniers importants pour revenir. Au final, on revient à 3 points à la mi-temps avec de belles actions de Lonzo Ball, de Caruso, mais tu sens quand même que c'est compliqué et chaque panier est vraiment laborieux. Dans le troisième quart-temps, on a Javonte Green qui se blesse au début du troisième quart sur une tentative de dunk. Il se tient un peu le poignet, même si après il est revenu jouer. Duncan Robinson remet les siens à une dizaine de points d'avance avec plusieurs paniers à 3 points avant le show des Rosanne qui s'est dit bon allez, là c'est à moi de prendre les choses en main et d'enchaîner. Et effectivement, il a enchaîné, lancer franc, rebond avec et coast to coast de l'autre côté. Euh, Eurostep en transition, il a vraiment fait le show, il a relancé les Bulls et derrière, bah voilà, tout le monde s'est mis à être un peu plus énergique, il y a eu des bons rebonds avec Derrick Jones Jr. notamment, euh, et puis voilà, la défense encore une fois qui continue d'engranger notre attaque. On est même passé devant, on menait à la fin du troisième quart-temps, 74-72, mais on menait. Et puis on a continué un petit peu sur cette lancée dans le quatrième quart, du moins on le voulait, mais c'est vrai que Miami, encore une fois, s'est adapté parce que ils ont fait des prises à deux sur DeRozan pour l'empêcher d'aller sur ses shoots favoris en mid-range. Par contre, il le laissait totalement seul à 3 points, genre bah vas-y, on sait que t'en prends un peu plus cette année, mais t'es toujours pas un spécialiste à 3 points, donc on te les laisse les shoots. Et du coup, voilà, voilà, quand je disais Miami, obliger les Bulls à prendre des shoots qu'ils n'aimaient pas forcément, voilà, c'est des 3 points de DeRozan et c'est des 3 points dans l'ensemble. Et on a été plutôt maladroit à cette distance-là sur ce match-là. Et dès qu'ils nous ont proposé des défenses de zone, on a toujours été en difficulté parce que on se précipite trop. DeRozan l'a noté après le match, quand on a des défenses de zone face à nous, et ça arrive de plus en plus régulièrement avec les équipes qui s'adaptent et qui font en sorte que DeRozan et Lavin doivent passer la balle et faire en sorte que ce soit d'autres joueurs qui aient un apport offensif pour aider les Bulls. Voilà, face à ce genre de truc-là, on doit être plus patient et proposer plus de mouvements, des cuts backdoor, enfin voilà, proposer plus de mouvements. Et c'est pas toujours ce qu'on a vu. On l'a quand même montré par séquence et ça nous a permis de rester dans le match. Mais en face Miami, euh, avec un duo, mais Gabe Vincent et Kyle Lowry qui a été monstrueux, qui nous ont mis des 3 points sur la tronche, mais à longueur de temps dans ce quatrième quart-temps. À eux deux, ils ont fait 7 sur 11 à 3 points dans le quatrième quart quand même, alors que sur l'ensemble du match, Miami a pas forcément brillé à 3 points. Mais je crois qu'ils ont fait un truc genre sur 13 sur 40, donc c'est pas fameux. Mais sur ce quatrième quart, et notamment ce duo, Laurie et Gabe Vincent, qui étaient voilà, dans les corners, qui ont profité de screen pour être démarqués, ils nous ont bombardés et ça a fini par faire la différence parce que bah, derrière ça, Jimmy Butler a mis 2 flotteurs dans les dernières minutes et malgré les efforts de DeRozan, avec des belles attaques du cercle, un Juliet One, etc., bah, ça n'a pas suffi. On était trop court, on s'incline 104-107. Mais malgré tout, l'effort a été appréciable. Tu te dis quand même, on était en back-to-back face à une très grosse équipe défensive et
à plusieurs reprises dans le quatrième quart-temps, on aurait pu lâcher l'affaire en se disant ouais c'est bon là maintenant ils ont fait un écart et on peut plus revenir. Mais non, les Bulls ont continué à afficher un super état d'esprit. Et rien que pour ça, c'était quand même intéressant. Et tu ressors de ce match en te disant voilà, on a quand même montré quelque chose. On n'était pas loin finalement de gagner ce match-là. Ça s'est joué sur pas grand-chose, t'as l'impression, parce que ça se joue à 3 points, mais quand même, voilà, on a été combatif tout le long, mais Miami a l'expérience et avec de gros shoots en fin de match a su faire la différence. Vucevic est rentré dans le quatrième quart-temps, il a enchaîné les actions dégueulasses où il se faisait déchirer en défense, où il perdait les ballons en attaque. Il est vite ressorti, on a remis Derrick Jones qui a eu des problèmes de faute et on s'est fait exploiter un petit peu par notre manque de taille intérieure, mais c'est vrai que ouais, sur ce coup-là, Vucevic nous a un petit peu bouffé la feuille. Donc lui, c'est vrai que pour le coup, le back-to-back, ça l'a pas avantagé. Alors pareil, hein, il est revenu dans la semaine, donc c'était que son troisième match, donc tout de suite le manque de rythme, etc. Mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de sa part, beaucoup de maladresse et voilà, défensivement, il a été vraiment en difficulté. Adebayo a pris des gros rebonds face à lui, donc c'est vrai que c'était un peu triste à voir, mais bon, voilà, il, il va se reprendre, Vucevic. On peut mettre ça sur le compte voilà, du back-to-back, alors qu'il revient tout juste après pratiquement 2 semaines sans jouer. Donc voilà, on va espérer que ça se relance doucement. Mais le truc sur ce match-là aussi, c'est que dès que DeRozan et Lavine ont eu des difficultés à, à mettre l'attaque en place, d'ailleurs Zach Lavine a eu un match très pénible, gardé par Butler notamment, mais il a eu beaucoup de difficultés sur ce match-là. Derrière, t'as eu, t'as pas franchement eu l'impression que quelqu'un était capable de prendre les choses en main, à part Caruso qui a fait un super match. Et lui, pour le coup, il a été capable de battre les zones, justement en faisant des cuts backdoor, en attaquant le cercle, etc. Et lui, pour le coup, a aidé les Bulls à trouver des solutions sur ses défenses de zone. Mais derrière ça, c'est vrai que le scoring était pas fameux de la part des autres joueurs. Kobe White était totalement transparent, il a perdu des ballons en pagaille, des très mauvais choix. Donc voilà, il a fait un très bon match la veille et tout de suite, il est retombé un petit peu dans ses travers. Donc c'était un peu compliqué. Et puis tu peux aussi te demander pourquoi Donovan ne met que 9 joueurs sur ce match-là. Encore une fois, tu es en back-to-back, tu as voyagé dans la nuit, tu pouvais peut-être quand même mettre Bradley, Alizé Johnson, 4-5 minutes par-ci par-là, Troy Brown, pourquoi pas, histoire de faire souffler un peu, mais c'est vrai que c'est un peu. Voilà, c'est un point d'interrogation sur ça, parce que tu te dis quand même, c'était l'occasion justement voilà, pas te renfrogner à dire non, je veux que 9-10 joueurs dans ma rotation. Ouais, mais là, quand même, t'es en back-to-back, il y a de la fatigue, etc. Change un peu, quoi. Donc c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir vu ça. Maintenant, ça reste quand même sur l'ensemble du back-to-back euh, positif parce que voilà, même si dans le jeu parfois on a du mal avec les défenses qui s'adaptent et nous on a du mal à s'adapter justement à ces adaptations de la défense, dans l'état d'esprit, on a eu la réaction qu'on voulait, on a retrouvé une équipe combative, énergique, qui a rien lâché sur les 2 matchs. Euh, donc ça, c'était quand même très plaisant. Alors c'est clair qu'au niveau du jeu, à proprement parler, dans la fluidité de nos mouvements en attaque, il y a encore du progrès à faire, ça, c'est clair, il y a encore du travail. Mais, euh, mais voilà, tant qu'on garde cet état d'esprit, on peut s'attendre à ce que ça progresse au fil des matchs et des semaines. Parce que DeRozan l'a dit après ce match contre Miami, ils nous ont imposé une défense agressive et rugueuse et tout qu'on va retrouver quand on sera en playoff. Et c'est bien de passer par ce genre de match parce que ça nous montre ce qui nous attend quand on arrivera en playoff. Parce que bon, on peut quand même espérer y retourner cette année à moins d'une chute assez dramatique sur la suite de la saison. Même si tout peut arriver, hein, 2-3 blessures, etc. Mais on va pas le souhaiter. Mais voilà, si on se retrouve en playoff, c'est ce genre de choses qu'on va avoir face à nous. Ça va vraiment, tu vois, ça va gratter sur chaque ballon au sol, les hustle play, les rebonds, ça va bousculer, jouer physique, ça va vraiment nous casser les couilles. Donc il faut être prêt à ça et c'était un très bon test à ce niveau-là pour nous. Donc voilà, le fait de ne pas avoir lâché du tout pendant 48 minutes et d'avoir toujours été au contact, d'être resté voilà, proche et d'avoir finalement une chance de gagner le match, même si on ne l'a pas fait, et ben c'est quand même encourageant. Donc pour l'expérience des jeunes, c'est quand même plus sympa.
Donc voilà, maintenant Charlotte ce soir, avant 2 soirs de suite sans jouer, ça va faire du bien pour souffler un peu et faire reposer un peu tout le monde. Mais ouais, Charlotte ce soir, le duel des frères Ball qui s'annonce quand même assez savoureux, 2 équipes spectaculaires. Donc il devrait y avoir du show au United Center ce soir, mais quand même la possibilité de gagner cette équipe qui, elle aussi, a perdu contre Houston, il me semble, là, sur le week-end. Donc ils sont pas dans leur meilleure forme là, ils ont enchaîné quelques défaites un peu tristounes, leur défense est pas géniale, donc il y a moyen d'en profiter quand même. Donc je pense qu'il y a moyen de repartir avec une bonne victoire avant 2 jours de repos qui vont faire du bien à tout le monde, parce que derrière c'est les Knicks, c'est les Nets, c'est Denver. Donc voilà, on repart sur du très très lourd derrière, donc ça va être, ça va être un match-up très intéressant ce soir, donc il faudra en profiter. On va se quitter avec le quiz. Dans la dernière vidéo, la question était quel joueur avait inscrit un buzzer beater sur le parquet de Houston pour s'imposer en prolongation là-bas, en double prolongation même. Alors c'était Jalen Rose qui venait d'arriver, il était aux Bulls depuis quelque chose comme un mois à peu près, même pas. Et alors on m'a proposé dans les réponses Travis Best, et Travis Best a effectivement mis un buzzer beater dans ce match-là, mais pour arracher la deuxième prolongation et non pas pour gagner le match. Donc voilà, c'était pas vraiment la bonne réponse, même si effectivement il a mis un buzzer beater. Mais donc c'était bien Jalen Rose qui avait inscrit 44 points ce soir-là, ce qui est son record en carrière. Il avait également pris 11 rebonds, donc gros match de la part de Jalen Rose ce soir-là. Et la question cette fois-ci concerne Max Truss qu'on a vu avec Miami face à nous et qui a été très très bon d'ailleurs et qui a mis plusieurs paniers à 3 points précieux. Combien de matchs il a joué avec les Bulls? Parce qu'il a été chez nous en two-way contract pendant une saison. Il s'est assez vite blessé au genou et donc du coup bah, il a manqué tout le reste de la saison avec les Windy City Bulls et les Bulls. Mais il a quand même fait de très courtes apparitions avec les Bulls. Combien de matchs il a joué au total avec les Bulls avant cette fameuse blessure qui lui a fait rater tout le reste de la saison? Voilà. Vu qu'il y aura 2 soirs sans match après Charlotte, il y aura une vidéo après le match de Charlotte. Alors je la ferai soit mercredi, ouais, mercredi ou jeudi. Enfin, je verrai bien, j'aurai le temps de toute façon. Mais voilà, on fera une vidéo débrief de ce match de Charlotte avant de se pencher sur la suite du calendrier avec, comme je l'ai dit, les Knicks, les Nets et Denver lundi prochain. Donc voilà, d'ici là, bah, live tweet pour le match de New York jeudi soir. Euh, il n'y en aura pas d'autres dans les prochains parce que je bosserai à chaque fois. Mais bon, voilà, les articles, voilà, et puis on continue. Voilà, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce back-to-back. Si malgré la défaite contre Miami, vous êtes quand même content de ce que l'équipe a montré en termes d'état d'esprit, même si dans le jeu c'était pas toujours flamboyant. Mais bon, il faut dire que la défense en face c'était pas n'importe quoi comme défense. Donc euh, voilà, donnez-moi vos avis, ce que vous avez vu, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Là, tout à l'heure, il y aura aussi l'article, comme tous les lundis, le baromètre de la semaine. On va revenir sur un petit peu les prestations de tout le monde. Donc voilà, j'attends vos retours sur tout ça. Et puis bon, on se retrouve très prochainement pour parler du match contre Charlotte. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.